Offrir notre regard sur l'Afrique et ce matin, c'est Awa Diop qui nous le donne. Bonjour Awa. Bonjour Nadia, bonjour Zineb. Comment ça va ce matin? Ça va bien, vous? Je vais bien, puisqu'on va parler de mode et de mode africaine. Effectivement. Alors, une mode africaine qui s'impose de plus en plus sur la scène internationale. Et puis c'est normal, tout est au rendez-vous. Les couleurs, la créativité. C'est le cas, Nadia. Depuis ces 2 dernières années, les pays du continent sont présentés comme prochain marché d'avenir de la mode. On découvre aujourd'hui toute une génération de créateurs aux idées nouvelles qui aspirent à devenir des acteurs clés du secteur en Afrique. Et c'est justement le cas dans la capitale burkinabé. Des centaines de jeunes designers sont représentés récemment au public, ont présenté plutôt au public un spectacle où des mannequins ont défilé dans une rue transformée en podium sous le thème Couleurs d'Afrique. Je vous propose de suivre ce récit signé Ndeye Maridia pour plus de détails. Cette rue est transformée en podium où ces mannequins vont défiler sous le regard d'un public venu nombreux. L'événement, placé sous le thème Couleurs d'Afrique, a été l'occasion pour les designers comme Raïza Kaboré de s'affirmer. Elle vient de lancer son propre label 226 Carats. Raïza fait du prêt-à-porter pour hommes et pour femmes en utilisant une combinaison d'imprimés africains et de faso d'Anfani, tissu typiquement burkinabé. J'ai pris le temps en fait d'économiser. Je me suis privée de pas mal de choses, au moins peut-être 2 ans comme ça, durant 2 ans comme ça, tout ce que je gagnais. Et voilà, il y en a qui trouvaient que j'étais pingre à un moment. Et je ne parlais pas, je savais pourquoi je ne voulais pas dépenser. Le Burkina Faso produit plus de 700 000 tonnes de coton par an, mais seulement 5% est traité localement. Raïza compte ainsi jouer sa partition dans la construction d'une industrie textile en utilisant dans ses créations plus de tissus de faso d'Anfani 100% coton. En matière de pain tissé, faso d'Anfani, franchement j'ai tout ce dont j'ai besoin ici. Et donc je ne vois pas l'intérêt d'aller encore ailleurs, alors qu'il y en a qui travaillent bien, voilà, le pain de faso d'Anfani, qui savent vraiment le bien tisser. Une originalité qui ravit sa clientèle. C'est le mélange moderne et traditionnel. Oui, et quand j'ai fait mon premier modèle ici, j'ai porté, les gens ont beaucoup apprécié. Aujourd'hui, Raïza a réussi à mettre en place 2 ateliers et emploie 7 personnes. Elle compte s'ouvrir au marché international pour mieux vulgariser ses créations d'imprimés africains et de faso d'Anfani. C'est un très beau travail. Alors on le voit, le secteur s'ouvre au monde du design, ça c'est clair. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui a vraiment propulsé la mode africaine sur la scène internationale? Alors Nadia, il faut d'abord noter que le marché de la mode africaine est un marché d'ores et déjà évalué à près de 30 milliards de dollars par le cabinet Euromonitor. De très grandes marques sont en premier lieu pionniers de cette intégration avec l'ouverture de boutiques, avec les designs et textiles locaux partout dans le monde. Et au sein du continent, on assiste aujourd'hui à une vitalité créative assez particulière avec pour principale vitrine la Fashion Week de Lagos, la capitale économique nigériane, je le rappelle, avec ses 10 000 millionnaires de dollars, joue le rôle d'un hub branché mode du continent. Et aussi actuellement, le niveau de professionnalisme, de créativité et de modernité des créateurs d'Afrique, du centre, du sud, en passant par le nord, bien évidemment, est aujourd'hui comparable à celui de marques créatives londoniennes ou même parisiennes, mais toujours avec des éléments esthétiques adaptés à la culture africaine et qui paraissent très nouveaux dans le contexte d'une mode internationale qui semble n'être plus capable de recyclage. Alors en parlant de nouveautés, comment justement aujourd'hui, comment ce panafricain est devenu si prisé dans la mode et dans les podiums aujourd'hui? Vous l'avez dit, Zineb, on ne peut aujourd'hui parler de mode sans pour autant faire allusion à ce pagne africain, ce tissu riche en couleurs, en motifs et dessins qui sont créés chaque année, a fini par séduire le monde entier. Le wax, comme on l'appelle, est désormais très en vogue, autant chez la communauté africaine, américaine qu'européenne. Et le tissu est présenté jusque dans les podiums hollywoodiens. Son internationalisation s'est faite assez rapidement grâce à de nombreuses stars comme Beyoncé, habillée parfois par la
grande styliste sénégalaise Célie Rabican, Solange Gwen, Naomi Campbell et tant d'autres qui l'arborent en mode actuel en faisant preuve donc d'imagination à travers différentes tenues sur scène. Et c'est aussi donc cette tendance à travailler avec le pagne africain tout en alliant tradition et modernité sur les créations qui a permis cette mise à l'honneur de la mode africaine sur le podium mondial. Une mise à l'honneur de la mode africaine. C'est vrai qu'on a de belles ambassadrices, Naomi Campbell, Beyoncé, mais aujourd'hui, quel est son impact vraiment sur l'économie du continent ? Pour beaucoup de spécialistes, l'industrie de la mode est considérée comme un booster de l'économie africaine. J'explique, les imprimés africains continuent d'envahir donc les marchés et collections internationaux. La mode est aujourd'hui devenue un commerce équitable entre les continents, du Kenya à l'Afrique du Sud, en passant par le Nigeria. Les créateurs de luxe africains gagnent encore en visibilité sur la scène mondiale. Ils promettent aujourd'hui le Made in Africa, fabriqué en Afrique, qui se complète beaucoup mieux donc encore par le Buy Africa, vendu par l'Afrique, qui fait actuellement donc perdurer cette nouvelle branche de l'économie africaine grâce à sa haute couture. Voilà, le Made in Africa et le Buy Africa, c'est important. On n'a pas le temps de poursuivre, mais peut-être qu'avec cette équation, les créateurs africains pourront être les nouveaux rois de la mode d'ici. Bien sûr, avec un peu plus d'efforts et surtout la création d'industries textiles qui manquent donc dans le continent.